Mesdames et messieurs, mon nom est Théo Kister et je suis le DSI du groupe Kuhn. Je dis bien du groupe Kuhn. Merci tout d'abord aux responsables de la Chambre de commerce d'avoir invité la société Kuhn pour apporter son témoignage sur un sujet qui préoccupe, je pense, l'ensemble de nos entreprises. Le système d'information au service de la stratégie de l'entreprise. Alors, excusez-moi, mais en 15 minutes, je vais essayer d'être bref, parce que c'est un sujet, bien entendu, qu'on pourrait débattre des heures et des heures. Je vais vous proposer l'agenda suivant. Tout d'abord, je vais vous présenter qui nous sommes, le groupe Kuhn, notre système d'information. Après, je vais vous expliquer à travers 4 projets importants comment on a décliné la stratégie de Kuhn. Et une de nos préoccupations, bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain. C'est quand même très important. Le groupe Kuhn, tout d'abord, nous sommes un constructeur de machines agricoles. Nous ne fabriquons pas de tracteurs, bien entendu, mais quand vous passez des campagnes, vous voyez des machines rouges qui permettent de faucher l'herbe, faner, endainer. Nous sommes aussi un des grands spécialistes du labour, du travail du sol et de tout ce qui concerne les mélanges d'aliments, la nutrition pour le bétail. Nous sommes aussi devenus récemment un spécialiste de la pulvérisation et de l'épandage d'engrais et de fumier. Est-ce que je suis allé trop loin? Je vais regarder. Alors, oui, je suis allé un peu trop loin. Une implantation du groupe Kuhn mondiale. Le groupe Kuhn est composé d'une usine principale de siège, il est à Saverne. Quand vous prenez la ligne de chemin de fer qui va de Strasbourg à Paris, vous passez à côté d'une entreprise et vous voyez beaucoup de rouge, beaucoup de machines, on en a pas mal qui sont stockées sur Saverne. 3 entreprises, 3 usines qui sont à l'ouest, dans la région nantaise, 2 dans le département 44, une en Vendée, une usine aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, dans le Wisconsin, et une usine au Brésil. Qui fait quoi? Tout à l'heure, vous avez vu, nous avons une gamme de produits très large, 10 gammes de produits. Et où est-ce qu'on fabrique? On fabrique tout ce qui est, nous sommes à Saverne le spécialiste de la fenaison. Donc, tout ce qui est fauchage, on fauche de l'herbe, on endaine, et aussi dans le travail du sol. Au Brésil, c'est une entreprise qu'on a achetée en 2005. Ils sont spécialisés dans les semis. Dans le continent Amérique du Sud, on ne laboure pas les terres. Le semis, il est posé directement dans le sol et ils sont spécialisés dans le semis direct. L'Amérique du Nord. Dans le Wisconsin, ce sont des spécialistes de la distribution d'aliments et de distributeurs d'engrais. À Châteaubriand, dans le 44, spécialistes de la charrue et des semoirs. À Chéméré, une entreprise qu'on a achetée l'année dernière, fin d'année dernière, spécialisée dans la pulvérisation. Et enfin, à la Copchanière, c'est en Vendée, spécialiste dans tout ce qui est mélangeuse et distribution d'aliments. Quelques chiffres à fin 2008. Le chiffre d'affaires, environ 700 millions d'euros. Et la part export représente presque 70%. Un investissement de 37,4 millions d'euros, mais cet investissement était très conséquent en 2008 parce qu'on a construit une nouvelle usine à l'entrée de Saverne. Un effectif d'environ 3000 personnes en fin 2008 pour une production annuelle de 72 000 machines avec un budget de recherche et développement
de l'ordre de 4,5% par rapport au chiffre d'affaires. Nous sommes le premier constructeur au monde derrière ce qu'on appelle, nous, les majors, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc. Premier constructeur au monde. Le système d'information. Tout à l'heure, Yvan disait que son système d'information, il l'a centralisé. Notre système d'information, comme vous pouvez le voir, il est centralisé. Toutes les informations, toutes les bases de données, tout se passe, tout est géré depuis Saverne. À travers des lignes spécialisées, avec du backup, tout le monde, toutes les entreprises, toutes les filiales de distribution travaillent sur les mêmes bases de données avec les mêmes applications. Vous voyez, donc à gauche, vous avez tout ce qui est les usines, et sur la partie droite, vous avez tout ce qui est filiale de distribution. Quelques chiffres concernant la partie informatique. Retenez bien la partie User Profile. La partie User Profile, c'est tout ce qui est un utilisateur interne. Nous avons une forte progression sur l'ensemble des chiffres qui sont dus à l'acquisition de 2 usines. Une usine à fin l'année dernière dans le 44 et une usine en Hollande. Quelques chiffres significatifs. Le nombre de dealer profile. Le dealer profile, ça c'est un profil client. Le nombre de supplier profile. Supplier profile, c'est un fournisseur qui est identifié dans notre système d'information. Donc, on a aujourd'hui plus d'utilisateurs externes à notre système d'information qu'internes à notre système d'information. C'est très important et on le verra tout à l'heure. Quelque chose d'important aussi, des chiffres importants, c'est en ce qui concerne tout ce qui est la partie mobile. Nous avons énormément de PC portables où les gens peuvent accéder au système d'information depuis chez eux ou carrément à partir de connexions 3G ou de BlackBerry. Comment est-ce que nous sommes organisés? Nous avons trois pôles dans notre système d'information. Une partie qui est rattachée au développement de l'ERP. Une autre partie qui est spécifique à tout ce qui est CAO et PDM. Et toute une partie qui gère le système réseau, sécurité, téléphonie, etc. Nous avons sur chaque site de production un correspondant informatique. Ce correspondant informatique, bon, il faut bien qu'il dépanne les utilisateurs, c'est un peu le helpdesk au niveau 0. Les outils que nous utilisons. Un ERP propriétaire et centralisé. Tout à l'heure, Yvan disait que nous avons un ERP. C'est un ERP que nous maîtrisons en interne et qui regroupe l'ensemble des processus du groupe, à l'exception de la paye. C'est quelque chose on a acheté un logiciel de paye parce qu'on ne maîtrisait plus les évolutions de la paye, vu qu'effectivement la législation bougeait tellement. Il fallait mettre derrière 3 développeurs pour faire ces développements. On a aussi les ressources humaines, un outil qui permet de gérer les ressources humaines. La maintenance assistée par ordinateur, on a quelques logiciels, mais tous ces logiciels, ils communiquent avec l'ERP. Nous avons une CAO commune au groupe, avec un PDM qui est totalement interfacé avec l'ERP. Et nous utilisons des outils Lotus pour la messagerie, les bases documentaires et les outils collaboratifs. Pourquoi un ERP propriétaire et centralisé?